étudiantes des universités, écoles supérieures, classes préparatoires. Je continue à vous proposer le calcul d'intégrale indéfinie. Alors, calculer l'intégrale de la fonction x moins 3 sur racine carrée de 3 plus 66x moins 11x au carré. Posons donc ux égale 3 plus 66x moins 11x au carré. La dérivée, ce sera 66x ce sera 66 moins 22x. 66 moins 22x. Si je mets en facteur moins 22, j'aurai donc x moins 3. Ça veut dire 66. dx. Donc, à partir de là, je tire le dx, ça me fait du, vous voyez bien, sur moins 22 facteur de x moins 3. Dans l'intégrale qui a été proposée, je vais remplacer le dx par sa valeur. Ce sera donc du sur moins 22, etc. sur x moins 3, voilà. Et le x moins 3, je constate que j'ai à simplifier x moins 3. Il me reste moins 1 sur 22 du sur racine de u. Du sur racine de u, c'est quoi? C'est, vous voyez bien, u, donc moins 1 demi, donc plus 1, hein, c'est égal à moins 11. Pourquoi? Parce qu'il y a le 2. 1 demi ici, c'est une fraction. Donc je prends l'inverse de cette fraction, ça fait 2 sur 22, ça fait moins 1 sur 11. Et ainsi, c'est racine, le u à la puissance 1 demi, c'est racine de u plus c. Le u, je l'ai choisi au départ, 3 plus 66x moins 11x2. Donc finalement, l'intégrale de x moins 3 sur racine carrée de 3 plus 66x moins 11x au carré est égal à moins 1 sur 11 racine carrée de 3 66x moins 11 au carré plus c. Je continue. Alors, calculer x plus 3 sur racine carrée de 3 plus 4x moins 4x2. Je prends un changement de variable, u égale 3 plus 4x plus 4x2. du, c'est quoi? C'est 4 moins 8x. Je vais écrire moins 8x moins 4. Vous voyez bien ici, j'ai uniquement inversé la position de... Ce sera donc moins facteur de 8x moins 4. Je vais remplacer. Alors, x plus 3 sur racine carrée de 3 plus 4x moins 4x2, je vais le remplacer par 1 8 moins 8x moins 4. Pourquoi je fais ça? Parce que vous allez rencontrer que c'est la dérivée. Ici, c'est la dérivée de l'expression qui se trouve au dénominateur. Je vais utiliser le moins ici. Pourquoi? Vous allez comprendre. Alors, donc 1 huitième de, j'ai utilisé donc la dérivée, donc je remplace. Ce sera du. Ce sera du moins 1 huitième. Donc, vous voyez, le moins ici se retrouve ici. Du, c'est racine de u. Plus 28 huitièmes de... Pourquoi? Parce que si j'enlève le moins ici, j'aurai 1 huitième par 8x. Ça aurait x.
1 huitième par moins 4, ça fait combien? Ça fait 4 huitièmes. 4 huitièmes plus 28 huitièmes, ça fait 24 huitièmes. 24 huitièmes, c'est 3. 3 fois 8, 24. Donc le 3 ici. Parce que je fais la somme. Pourquoi j'ai entendu, on a pris le moins pour faire apparaître la dérivée de cette quantité. La dérivée de cette quantité, c'est, comme vous voyez bien, c'est plus 4 moins 8x. Plus 4, vous voyez bien, plus 4 moins 8x. Ça, je sais l'intégrer. D sur racine de u, c'est 2 racines de u, 1 huitième. Donc il y a une simplification. Ici, c'est 7 demi. Pourquoi 7 demi? 28, c'est quoi? C'est 4 fois 7. Et 8, c'est 4 fois 2. Donc 7 demi, simplification. Donc, j'ai calculé donc une des intégrales. Il me reste la deuxième, qui est un peu plus compliquée, que je vais essayer de résoudre. Alors, calculer. Donc, je continue. Qu'est-ce que je vais faire pour la deuxième? Le 3 plus 4x moins 4x2, je vais essayer de le décomposer en identité remarquable plus un nombre. Ça me fait moins 4, vous voyez bien x moins 1 demi au carré moins 1. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x2 moins 4 déjà. Voilà. Ensuite, je vais transformer ici, donc ce sera donc la forme d'une identité remarquable, mais développée. J'ai ajouté un demi au carré. Ensuite, je le retranche. Mais il me reste à 3 quarts. 3 quarts, il est ici. Ça donne quoi? Cette expression x2 moins 2x, 1 demi de x plus 1 demi de au carré, ça me donne x moins 1 demi au carré. Ici, j'ai 1 quart moins 3 quarts, moins 1 quart moins 3 quarts. Ça veut dire moins 4 quarts, donc c'est moins 1. Sans oublier le 4. Voilà. Vous voyez, ici c'est moins 4. Ici c'est moins 4. Hein. De moins 4, je passe à 4. Comment? J'ai inversé la position. X moins 2, je l'ai mis à droite. Et le 1, j'ai inversé l'expression. Pour éliminer le moins. Donc, 28 sur 8, que vous voyez pas, ça, est égal à tout ça. J'ai divisé par 2, ça fait 14 huitièmes, mais pas divisé, non. Ici, je fais ressortir le 4 du radical. Si je sors le radical, ça me fait 2. 28 divisé par 2, c'est 14. Il reste le 8. Le 8 ne change pas. J'ai cette expression. Cette expression me rappelle, voilà. C'est cette expression, cette expression. Ça me donne 7 quarts de arc sinus 2x moins sur 2 plus c.
faut voir. Très important. Alors, je vais remplacer. Donc, vous voyez que pour la deuxième intégrale, c'est 7 sur 4 dx sur racine carrée de 1 moins x moins 1 demi au carré, 7 quart arc sinus 2x sur 2 plus c. Ça c'est U2. Donc A2 moins U2. Voilà. Le A ici, si je compte la formule, du A2 moins U2 égale arc sinus U sur A plus C. J'ai appliqué cette formule. Dans vos manuels, vous pouvez trouver cette formule sans problème. Donc, le U ici, c'est 2x moins 1 sur 2. C'est ici. Et le A, c'est égal à 1. Je ne peux pas l'écrire ici. Je continue. Finalement, le résultat définitif pour cette intégrale de x plus 3 sur racine carrée de 3 plus 4x moins 4x2 est égal à moins 1 quart de racine carrée de 3 plus 4x moins 4x1 plus 7 quarts de arc sinus 2x moins 1 sur 2 plus c, sans oublier c. Voilà. C'est terminé. Tout ça. Je passe à une autre intégrale. Calculer 3x plus 2 sur x facteur de x plus 1 au cube. L'équation x plus 1, 3 égale 0 admet des racines réelles. On peut décomposer en éléments simples. Cette expression, c'est a sur x, b sur x plus 1, c sur x plus 1 au carré et d sur x plus 1 au cube. Je réduis au même dénominateur. Ce qui m'intéresse, c'est le numérateur. Le numérateur est identique à l'expression 3x plus 2. Donc je vais écrire a facteur de x plus 3. C'est-à-dire ce qui manque ici, c'est x plus 1 autrefois. Ce qui manque ici, c'est x plus 1 au carré multiplié par x. Le c, c'est à multiplier par x plus 1 x, hein, parce qu'ici il y a 2, et le d, c'est x. Alors,
Si je prends x égale moins 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir moins 3 plus 2. Donc moins 1 est égal à a multiplié par 0. Ensuite, b multiplié par 0, puisque x égale moins 1. C multiplié par 0. D, mais x moins 1. Donc, moins 1 égale moins d. D égale 1. C'est déjà une constante. Si je prends x égale 1, ça fait 5, a, 2, 1. Je prends 1 et 1, ça fait 2 au cube. B, 2 au carré. 2, 1, 1, ça fait 2c. Et ici, A, c'est D. Je remplace D par 1. Mais 5 égale 8a plus 4b plus 2c plus a. C'est-à-dire que 16a plus 4b. Le a, je l'ai remplacé. Je ne l'ai pas encore remplacé. Attendez. Je prends x égale 0. X égale 0, ça veut dire plus 2. 2. Le numérateur, c'est 2. 3x plus 2, je remplace par 0, ça fait 2. X égale 0, donc ça fait a au départ, b par 0. Passe 2, x égale 0. Ça fait b par 0. Si je prends x par 0, ça fait c par 0. Et d par 0. Il reste a égale 2. Alors je vais écrire 5, 8a, 8 par 2, plus 4b, voilà, plus 2c plus 1. Voilà. Ça me fait 4b plus 2c égale moins 12. Moins 12. Si je prends x égale 2, ça veut dire x égale 2, ça veut dire 6 plus 2, ça fait 8. Donc c'est 8. 8 égale a, 3 au cube, plus b, 3 au carré multiplié par 2, c par 3 par 2 pour 2d. A, je connais sa valeur, donc 27 par 2. 18b, je ne connais pas, 6 et je ne connais pas 2. Donc 18b plus 6c égale moins 48. Pourquoi? C'est-à-dire 8 moins 54. 8, ici le 27 par 2 c'est 54. Je le transfère à gauche, ça me fait moins 54. Donc moins 48. Je prends donc, j'ai à résoudre un système à deux équations, deux inconnues. Je vais multiplier la première équation par moins 3. Pourquoi? Pour éliminer le c. Moins 3, ça fait moins 12b. Moins 6c égale moins 3, ça fait plus 36. Je fais la somme. Ça me fait 6b plus 0. Et ici, ça fait moins 12. Donc b est égal 12 moins 6, c'est-à-dire moins 2. J'utilise une équation, les deux équations. Des deux équations, j'utilise la première. 4b plus dc égale moins 12. 2c égale moins 12 moins 4b. B, je le connais. Donc moins 12 moins 4 moins 2 égale moins 4. Donc 2c égale moins 4, c est égal à moins 2. Je remplace A, B, C et D. Ça me donne, que vous voyez bien, 2 intégrale de 1 sur x, moins 2 intégrale de 1 sur x plus 1, moins 2 intégrale de 1 sur 1 plus x au carré, et l'intégrale de 1 sur x plus 1 au cube. J'ai remplacé donc le A c'est 2, le B c'est moins 2, le C c'est moins 2, et le D c'est égal à 1. Voilà, le D est égal à 1. Voilà. Alors, j'intègre, c'est très facile d'intégrer 1 sur x, c'est logarithme de x. Ensuite, logarithme de x plus 1 en valeur absolue, moins 2 moins 1 sur x plus 1. C'est une intégration, hein, c'est facile. Moins 1 sur 2 facteurs de x plus 1 au carré.
je peux mettre en facteur le 2. C'est lnx moins lnx plus b égale moins 2 aussi, 2 moins 2x plus 1 sur moins 1 sur 2x plus 1 au carré. J'essaie ici de réduire au même dénominateur. Vous voyez cette expression. J'ai ramené le 2 et le x plus 1 pour avoir le même dénominateur 2 facteur de x plus 1 au carré. Comme j'ai le même dénominateur, je peux dire c'est moins 2 par moins 2, c'est 4, 4x. Ensuite, moins 2 par moins 2, c'est plus 4. Moins 1, le moins 1 ici, plus c. Ici, j'ai 2, logarithme de a moins logarithme de b, c'est logarithme de a sur b. Voilà, x sur x plus 1. Pourquoi 2? J'ai 2, le ramener, c'est la puissance. C'est-à-dire que le 2 facteur de logarithme de x sur plus 1 est égal au logarithme de x sur plus 1 au carré. J'ai 4x plus 3 ici. Finalement, l'intégrale de 3x plus 2 sur x, x plus 1 au cube, est égal au logarithme de x sur x plus 1 au carré, plus 4x plus 3 sur 2 facteur de x plus 1 au carré. Terminé. Une dernière, et j'arrête. Alors, calculer l'intégrale indéfinie de 1 sur x moins 1 au carré, facteur de x moins 2. L'équation dénominateur x moins 1 au carré, x moins 2 égale 0, admet des racines réelles, on décompose en éléments simples. Voilà les éléments simples. Alors, j'ai tout ça que vous voyez après réduction au même dénominateur. Si je prends x égale 1, ici j'ai toujours 1. Il est identifié à 1. Si je prends x égale 1, donc x 1 moins 1 c'est 0, donc a par 0. B x moins 2, si je prends x égale moins 1 est égal à égal à, ça fait moins 1 moins b, moins a moins 2 c'est moins b, ici c'est moins b, voilà, moins 1b. Ici x égale 1, c'est c par 0. Donc qu'est-ce que je peux tirer? Je peux tirer 1 moins 1b égale 1, donc b égale moins 1. Je prends x égale 0. J'ai toujours l'identifier avec 1, x égale 0, 0 et 0 ici, donc 2a. Et 0 ici, c'est moins 2b. Et 0 ici, c'est moins c, plus c. Pourquoi? 0 ici, j'ai moins 1 au carré. Moins 1 au carré est égal à 1, donc 1c. Je remplace b par moins 1. Et j'ai cette équation 2a plus 2 plus c. 2a plus 2 plus 2. X égale 2. Je remplace toujours x égale 2, donc c'est 0 ici. X égale 2, c'est 0. Et c, x égale 2 moins 1, c'est 1. Donc c. C égale 1. Je prends donc 2a plus c plus 2. J'aurai 2a égale 1 moins 2 moins c. C je le connais, donc 1 moins 2 moins c, c'est moins 2. 2a égale moins 2, ça veut dire que a est égal à moins 1.
je remplace le A et le B et le C. J'intègre, c'est très facile d'intégrer. J'aurai donc l'intégration de 1 sur x moins 1 au carré par x moins 2 est égal à moins. Ici, j'ai le A qui est égal à moins 1. Donc, c'est dx sur x moins 1. Le B est égal à moins 1. C'est dx sur x moins 1 au carré. Et le C, c'est égal à 1. Ça fait dx sur x moins 2. L'intégration, c'est très simple. Moins logarithme de x moins 1 en valeur absolue, moins 1 sur x moins 1, plus logarithme népérien de x moins 2 en valeur plus c. Je vérifie les logarithmes. J'ai logarithme de a moins logarithme de b. Donc je peux que logarithme de a x moins 2 sur x moins 1. Moins par moins plus 1 sur x moins 1. Finalement, l'intégration de 1 sur x moins 1 au carré, facteur de x moins 2, est égal au logarithme de x moins 2 sur x moins 1 valeur absolue, plus 1 sur x moins 1. C'est terminé. Je vous remercie de votre attention.